Précédemment, dans X-Men. L'assassinat l'an dernier du représentant des mutants par l'ancien agent gouvernemental Henry Gyrich a déclenché une vague de sympathie envers les mutants. L'équipe, ce sera toujours notre famille, mais avec le bébé qui arrive, est-ce qu'on ne devrait pas penser à une vie en dehors des X-Men? Comment une vermine comme toi a pu accéder à la technologie Sentinelle? T'as cru qu'on serait pas capable de s'adapter aux bêtes de foire comme vous? Je sais à qui on doit s'adresser pour retrouver Bolivar Trask. À celui qui a tué Charles Xavier. Gyrich m'a averti de votre arrivée. Voici le testament de Charles Francis Xavier contenant ses dernières volontés. Tout ce qu'il a construit durant sa vie. Et maintenant, à moi. Vous êtes mes X-Men. Les secours ont réussi à faire descendre tous les passagers, mais il en reste un à sauver dans ce qui est devenu la grande roue de l'enfer. Un seul mouvement un peu brusque et tout le manège pourrait s'effondrer. Eh, ça va aller, petit. Viens, prends ma main, avance tout doucement. N'aie pas peur. Je n'arrive pas à le croire. Ah, attends. Tu as vu la même chose que moi? Il a sauvé un humain? Bien qu'il soit trop tôt pour analyser les récents événements et déterminer leur impact sur les relations entre humains et mutants, une chose est claire pour les deux communautés. Je ne comprends pas. Ça veut dire que le professeur ne me faisait pas confiance? C'est peut-être nous qui interprétons mal son geste. Peut-être qu'il a fait ça dans notre intérêt. De par le monde, les témoignages commencent à affluer. Des humains et des mutants ont été secourus par le criminel mutant qui avait tenté sans succès de lancer une rébellion au sein de ses semblables après l'assassinat de Charles Xavier l'an dernier. L'instigateur de la révolte avait disparu depuis 1 an. D'après nos dernières informations, la communauté internationale suit la situation de très près. Certaines personnes au gouvernement exigent que ce sauveur improbable réponde de ses crimes passés. Ici, c'est chez nous, sale monstre. C'est le seul endroit qu'il nous reste. Les égouts, c'est tout ce que vous nous avez laissé. Tu crois que les gens normaux dorment tranquilles, en sachant que vous êtes en train de ramper sous leur maison? Pitié, pas me faire de mal. Les humains sont tellement imprégnés de haine qu'ils refusent même à des parias de survivre au milieu de leurs déchets. L'électricité et le magnétisme sont intimement combinés. Malheureusement pour vous, je suis le maître du magnétisme. Sale mutant! Tu vas nous le payer, espèce... Mais non, impossible! Vous êtes... Oui, c'est moi, Magneto. Je te promets sur ce que j'ai de plus cher que tu ne vivras plus jamais dans la peur. Le professeur est devenu fou, quoi. Il n'existe qu'un seul moyen de détruire à coup sûr un ennemi, c'est d'en faire un ami. Mark Twain. Je pense que Fauve a raison. Le professeur avait un plan. J'avais envisagé des tas de scénarios, mais Magneto en chef des X-Men, je l'avais pas vu venir.
Je vois vraiment pas comment on pourrait s'en faire un ami. Écoute, la plupart d'entre nous ont un passé tellement sale qu'on pourrait même pas le nettoyer, même avec un décapeur thermique. Peut-être qu'on devrait s'inspirer de la philosophie du professeur et donner à Eric une deuxième chance. J'ai organisé le rapatriement des Morlocks vers la nation mutante de Genosha, où ils pourront à présent vivre en toute sécurité. D'ailleurs, cela m'étonne qu'aucun de vous, pas même Charles qui avait les moyens, n'ait jamais eu l'idée de consacrer une partie de sa fortune pour les mettre à l'abri. La protection de la communauté mutante est l'un des nombreux points que nous devons améliorer. Et ceci n'est pas négociable, mes X-Men. Bon, au moins ces pauvres gars dans les égouts sont... En vie, mais pas indemnes. Et le simple fait que je refuse de laisser pourrir ces individus dans les poubelles de l'histoire est la preuve de mon engagement à respecter la volonté de Charles et à poursuivre son rêve. Lui qui croyait en la coexistence. D'accord, eh bien prouvez-le. Laissez Jean scanner votre esprit, qu'on voit si vous êtes sincère. Non, Scott. Je ne veux pas. Pourquoi? Tu l'as bien fait pour Gyrick. Parce que je cherchais des informations précises. Mais le sonder pour juger de son honnêteté serait une erreur. Même si je le sentais sincère, ce ne serait valable qu'aujourd'hui. À 7 heures. À 7 minutes. Eh bien, tu le sonderas tous les jours à longueur de journée. Pardonnez-moi, mais j'avais cru comprendre que vous et Madame Summers comptiez nous quitter. Non, il n'en est pas question. Je reste ici pour vous garder à l'œil. Scott, relis le testament. Que ça te plaise ou non, c'est ce que le professeur voulait. Ne vous disputez pas. Je ne m'attendais pas à ce que ma présence soit un tel sujet de discorde entre vous. Mettez-vous à notre place. Vous êtes notre ennemi le plus redoutable depuis des années. Donc il est naturel qu'on demande des preuves de votre loyauté. Naturel pour vous, mais aussi puissante que soit votre maîtrise de la nature, ce qui vous donne un statut de déesse. Sachez qu'il n'est pas question que je me soumette à ce type de requête. J'exige votre confiance, comme le professeur l'a décidé. Peut-être qu'il s'est trompé. Il vous a fallu beaucoup de temps pour en arriver à la conclusion à laquelle je suis moi-même arrivé il y a des années. Même le grand Charles Xavier peut faire des erreurs. Je n'ai pas porté ce vieux truc depuis la bataille dans la zone bleue de la Lune. J'étais possédée par une entité malveillante qui avait l'intention de consumer toute forme d'existence. Mais au moins Scott était là. Il se battait à mes côtés. Tu as peur qu'il ne veuille plus quitter le manoir maintenant que Magneto a pris la tête de l'équipe? Je peux te confier un secret? J'ai besoin de soulager ma conscience, mais jure-moi de ne pas me juger. Et de ne rien dire à Scott. Tu as ma parole, Jean. Il y a des fois où quand je pense au bébé et à son avenir, si c'est un mutant, comment je vais lui expliquer? Comment lui dire que pour les autres, il sera toujours différent, qu'il devra toujours faire attention et rester sur ses gardes? Tu préférerais qu'il naisse humain, c'est ça? Longtemps, je me suis demandé ce que ça fait d'être un humain. À plusieurs niveaux, j'aurais eu moins de problèmes. Mais si je n'avais pas eu ces dons mutants, je n'aurais pas pu connaître la joie d'habiter dans cette maison. De trouver une famille, de trouver une sœur. Merci, Tornade. Depuis que j'ai sondé Gyrick, je n'arrive pas à m'enlever de la tête l'idée qu'une catastrophe va arriver. Tu dois te dire que je suis à moitié folle, hein? Pas du tout. Tu penses comme une maman, c'est tout. Eh ben, ton petit discours est passé aussi facilement qu'un troupeau d'éléphants à travers un portique de métro. J'ai envie d'être seul, Malicia. Oh, rien que de voir ton vieux casque, ça me donne la chair de poule. Il est vraiment ignoble. À l'époque où nous étions amis, je sentais toujours Charles dans mon esprit. Très discrètement, juste une présence. J'étais dans ses pensées et il était dans les miennes. Puis un jour, chacun de nous a suivi son chemin, et je me suis dit qu'il valait mieux que je porte ce casque en permanence pour me protéger de ses pouvoirs psychiques. Parce que tu avais peur que si tu ressentais l'amour qu'il avait pour toi, tu serais incapable de poursuivre ta croisade. Et malgré ça, te voilà chez nous, comme un joli petit canari dans la gueule d'un chat. Le sacrifice de Xavier a permis que le monde soit plus tolérant envers les mutants. Rien que pour ça, je me dois d'honorer ses dernières volontés. Même si ces X-Men n'ont pas confiance en moi. Sans doute a raison. Mon passé n'est qu'une interminable suite d'erreurs. Le mien aussi, tu te souviens? N'empêche que le professeur a accepté de me garder. Le truc, c'est que j'ai pas demandé aux X-Men de me donner leur confiance. Je l'ai gagnée.
Oui, et d'ailleurs, j'étais persuadé que tu ferais tout pour éviter de te retrouver seul avec moi. Tu penses que ton équipe t'accorderait encore sa confiance si elle savait? Je ne sais pas, mais cette histoire remonte à il y a si longtemps, et ce fantôme-là doit rester dans le placard. Est-ce que nous sommes d'accord? Préparez-vous au combat, mes X-Men. Je ne vois pas pourquoi, puisqu'ils sont de notre côté. De notre côté. Nous sommes là pour vous, Magneto. Je vous conseille de vous rendre. Nos armes résistent à vos pouvoirs, donc réfléchissez à 2 fois. Moi, je devrais réfléchir à 2 fois. Magneto, sur ordre de la Commission de surveillance des activités suprahumaines, je vous arrête pour crime contre l'humanité. Votre procès aura lieu au siège des Nations Unies. Si je parviens à me disculper lors de ce procès, qui sera, je l'espère, aussi équitable que vous semblez le dire, est-ce que je gagnerai votre confiance? C'est en effet comme ça que fonctionne la procédure. Alors c'est parfait. Dans ce cas, je me rends. Ces actes prouvent la culpabilité de Magneto sans aucun doute possible et donnent un aperçu de l'ardeur avec laquelle il poursuivrait sa quête de domination de la planète si par malheur il était acquitté aujourd'hui. La justice doit être rendue. Il y a du nouveau? Cooper a énuméré tous les exploits de Magneto, depuis la Terre jusqu'à l'astéroïde M. Les gens dehors sont scandalisés qu'il ait droit à un procès. Bah, on peut pas leur en vouloir. Tu sais où est Scott? Il est dans la salle avec les autres pour être sûr que Magneto nous fasse pas une petite entourloupe. Oh. Il me l'a pas dit. C'est pas le seul à pas dire les choses en ce moment. On en a marre des mutants! Rentrez chez vous, mutants! Rentrez chez vous! Plus tard, les gens verront cette journée comme celle qui a marqué le début d'une nouvelle ère. Le jour où l'humanité a fait payer Magneto. Ces manifestants enragés en ont autant après lui qu'après les juges. Poussez-les à affronter la police, ça fera diversion. Je n'aurai droit qu'à un seul essai. La parole est à l'accusé. Dans mon enfance, moi et mon peuple avons subi de nombreuses persécutions, parce que nous avions le malheur d'avoir une religion différente des autres. Puis un jour, mon propre peuple s'est uni à ses bourreaux pour me chasser, moi. J'étais un monstre. J'étais né mutant. Une abomination de la nature, selon eux. La triste chanson de l'histoire reprend toujours le même refrain. Croyez différemment, aimez différemment, ayez une autre culture ou une autre couleur de peau, et vous serez punis. C'est le refrain que chacun chante à l'autre. Seul le nombre détermine qui sera l'oppresseur. Xavier l'avait bien compris, et il a tout fait pour que cela change. Qu'on trouve l'harmonie, dans un monde où humains et mutants auraient leur place, où on ferait table rase du passé pour enfin coexister. Tout à l'heure, vous avez dit que justice devait être rendue. C'est exact. Mais nous devons aussi guérir. Votre discours, bien que bienveillant, ne guérira pas les plaies de ceux qui ont été victimes de vos crimes. Et votre indignation, bien que légitime, ne guérira pas les plaies des mutants. Vous avez fabriqué des robots pour nous traquer, des carcans pour neutraliser nos pouvoirs. L'humanité est bien obligée de se protéger. De se protéger? Dites plutôt de nous exterminer. Tous les crimes dont vous m'accusez n'ont été que des ripostes pour venger les multiples attaques contre les miens. Comme vous qui êtes là réunis, vous venez venger les vôtres aujourd'hui. Dès lors que vous considérez que la protection des humains signifie l'extermination des mutants, comment pourrions-nous vous croire quand vous affirmez être prêt à vous engager sur la voie de Charles Xavier?
C'est plutôt cool de voir que Magneto est en difficulté, pour une fois. Les manifestants franchissent les barricades. On ne peut pas les retenir. Envoyez les fumigènes. Envoyez les fumigènes. Des manifestants sont entrés dans l'enceinte du conseil. Ils doivent sûrement vouloir Magneto. Ainsi que les juges, madame. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ils sont complètement fous. Vous avez offert un procès aux monstres, donc le peuple vous voit comme des traîtres. Oui, on a beau jouer selon leurs règles, les gens veulent quand même votre peau. Tornade, protège Magneto et les juges. Nous, on va dans le hall prêter main forte à la police. Notre but, c'est de ramener le calme. Les manifestants Jean, sont de toute il faut que évidence j'aille en au tribunal. colère contre le Les gens sont en train de perdre les pédales. Logan, ça y est, ça commence, il arrive. Qui ça? Apocalypse? Non, le bébé. Oh bon sang, je fais quoi? Ralentis, Logan. Poussez-vous vite! Dégagez le passage! Allez, accroche-toi, Jill. On y est bientôt. Encore quelques secondes. Il faudra bien que tu sortes, sale monstre. On veut plus de putain. Malicia, sécurise le périmètre extérieur. On va faire sortir tous les traîtres. J'arrive pas à déterminer la nature de l'arme qu'il porte dans le dos. Mais son armure est faite d'un alliage en titane qui résiste à l'énergie. Tu as son nom? Le bourreau. Je viens pour que les anomalies de la nature comme Magneto paient pour leurs crimes. Saleté de mutant! Rattrapez! Deuxième round. Prends ça! Touche à un de mes amis et tu devras me rendre des comptes à moi. L'humanité n'a de compte à rendre à personne. Ce qui m'énerve le plus chez vous, c'est que vous n'arrêtez pas de vous plaindre. Les gens normaux aussi ont la vie dure. Mais ils ont trop de dignité pour chouiner toute la journée. C'est de vous entendre pleurnicher qui m'en fout. Je déteste ça au moins autant que je vous hais. Scott, viens vite. Jean, qu'est-ce qui se passe? Le bébé est en train de naître. Tornade, Jean est en train d'accoucher. Morph est là et a besoin d'aide. Malicia, emmène Cyclope rejoindre Jean immédiatement. Avec Magneto, on va protéger les juges. Sois prudente, Tornade. C'est Magneto. Vu la situation, on n'a pas tellement le choix. Je veux que vos hommes se postent devant chaque issue et que ceux dans le couloir se mettent aux ordres des X-Men. Vous, enlevez le collier de Magneto. Non mais pour qui elle se prend, celle-là? Pour celle que je suis. La personne à écouter si vous voulez avoir une chance de survivre. Comment ça, vous n'accouchez pas, les mutantes? Elles ne maîtrisent pas toujours bien leur pouvoir. Et si je dois lui faire une césarienne... Tu veux que je t'en fasse une, moi, de césarienne? Jean, ça va aller. Je suis là. Ce soi-disant médecin refuse de faire naître notre bébé. Malicia, est-ce que tu peux utiliser tes pouvoirs pour lui absorber ses connaissances médicales? Non, mais c'est une blague. Vous êtes dingue. Attends, Cyclope, t'as pas peur que si je touche le bébé, mes pouvoirs... Non, tout ira bien. On a confiance en toi. Je n'ai pas le moindre doute. Ça suffit. Je ne vous permets pas de... Désolé, mon petit cœur. Emmenez-la en salle de travail. Allez, on se bouge! N'avancez pas où je tire. Vous avez trahi l'humanité. Magneto! Rattrapez-le! Les animaux doivent être mis en cage. Peut-être qu'ils retrouveront leur bonne manière une fois confrontés au choc des éléments!
Je ne sens plus la brise entre mes doigts, comme si elle s'était éteinte. Je ne sens plus l'humidité, ni l'air. Oh non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Magneto, je vous jure que nous n'avons jamais voulu ça. Mensonge. Pour vous, c'est ce qui pouvait arriver de mieux. Le sort de mes semblables dépendait de vous. Ils étaient faibles et terrorisés. Tout ce que les X-Men ont fait, c'est utiliser leurs incroyables pouvoirs pour se protéger d'un monde qui les déteste et qui les craint. Et aujourd'hui, voilà leur récompense. Que devons-nous faire pour qu'on nous laisse vivre en paix? Est-ce le sort que l'humanité nous réserve? Si c'est le cas, je le dis devant vous, comme je l'ai déjà dit à de trop nombreuses reprises. Plus jamais ça. Non! Ne nous faites pas de mal! Non! Bon voyage à vous. Pourriture. Ingrat. Misérable vermine. Tellement insignifiant que je pourrais t'écraser comme un cafard. Il fut un temps où je vous aurais tous anéantis pour ce qui est arrivé à Tornade. Mais aujourd'hui, je vous ai sauvé de la colère des vôtres. Parce qu'un vieil ami m'a rappelé combien la Terre est belle vue d'en haut. À quel point elle est vaste. Alors que nous la rendons minuscule, Charles Xavier m'a confié le rêve auquel il a cru toute sa vie. Un rêve qui ne vous demande pas d'aimer ou d'accueillir mes semblables comme vos frères. Mais simplement d'accepter que nous vivions sur la même planète que vous et que votre avenir est aussi le nôtre. Les mutants, comme les humains, ont le droit d'exister. J'essaie autant que possible de devenir bon. Alors, s'il vous plaît, dans votre intérêt, ne me poussez pas vers mes bas instincts. Regarde cette merveille, c'est toi tout craché. Alors, comment on va l'appeler? Qu'est-ce que tu penses de Nathan? Ouais, ça lui va bien. Nathan Summers. Nathan Charles Summers. Les Nations Unies ont surpris le monde entier hier en votant à l'unanimité pour l'acquittement de Magneto. Peut-être pour le remercier d'avoir secouru les juges quand le tribunal a été pris d'assaut par des manifestants. Dans un autre geste de bonne volonté, afin d'améliorer les relations avec nos frères mutants, nous allons discuter au sein du Conseil de l'admission de Genosha aux Nations Unies. C'est du poison? Juste du café. Genosha qui siégerait aux Nations Unies. J'aurais jamais imaginé voir ça. J'ai cru comprendre que le projet de départ avec Jean se précisait. Ça veut dire que tu as confiance en moi? Tu acceptes de me laisser gérer l'équipe? C'est ce que le professeur voulait. J'ai confiance en lui. De toute façon, il est temps pour nous de partir. Tu permets que je te donne un conseil. Reste prudent. Partout, sois aux aguets. L'euphorie nous fait souvent baisser la garde. Et ça a été une semaine très positive pour notre peuple. Mais pour chaque chose, il y a un prix à payer. Les colliers inhibiteurs envoient un certain type de radiation qui neutralise temporairement nos pouvoirs. Et le fusil laser du bourreau t'a envoyé exactement le même type de radiation, mais à des doses concentrées. Ça modifie la génétique au niveau cellulaire. La concentration de la dose fait que tes pouvoirs sont neutralisés sans que tu portes de collier. Je suis désolé. Combien de temps? Il faudrait faire d'autres analyses avant de pouvoir Hank, dire... s'il te plaît. Combien de temps? Il semblerait que les effets soient permanents. On va trouver une solution. Scott et moi, on ne bougera pas d'ici, d'accord?
En tout cas, pas tant que tout ne sera pas rentré dans l'ordre. Pauvre, il faut contacter l'île de nuit. Jean, ma sœur, tu es bien placée pour savoir que dire adieu est un véritable crève-cœur. Toi qui l'as si souvent fait. C'est la raison pour laquelle je te demande d'aider les autres à comprendre pourquoi je n'ai pas eu le courage de le faire de vive voix. Ma foi en l'avenir de notre famille est indéfectible, et je refuse de vous priver d'un lien que vous avez eu tant de mal à forger. Chercher le lien avec les autres fait partie de la nature humaine, et de celle des mutants aussi. On a besoin d'être compris. Entendu. Et il est vital de savoir qu'une autre âme voit enfin la nôtre. La connexion à l'autre est un trésor fragile. On sacrifie tellement de choses pour la conserver. Parfois, elle se brise en une fraction de seconde. Et c'est toute notre vie qui change à jamais. Nous ne sommes plus connectés, Jean. Maintenant, nous évoluons dans deux mondes différents. Je chérirai toujours ce que nous avons partagé au sein des X-Men. Des souvenirs qui me semblent déjà tellement lointains. Comme ceux de la vie d'une autre femme. Ou le rêve de quelqu'un d'autre. Je t'embrasse. Ororo. Oh. Si seulement j'étais resté au tribunal, j'aurais pu... Non, mon frère. Tu as fait ce que tu avais à faire. Comme Tornade. Aussi triste que nous soyons, nous respecterons sa décision. Et c'est tout? Il me semble que c'est vous que le bourreau visait. Vous aussi, vous devriez partir, non? Moi, j'y crois pas. Je vais vous dire ce qui va se passer. Au bout de 2 jours, elle va comprendre ce que c'est que de vivre avec des gens normaux, et elle va revenir... Alors, qu'est-ce que je disais? Elle est déjà de retour! Jean? Il faut que je parle aux X-Men. Mais comment ça? Jean?